qui sont un peu plus de 200 aujourd'hui. Et donc du coup, le premier dimanche, lorsque je suis arrivé, il y a eu 3 cultes, on était 3 ministères. Donc moi j'ai fait le 3e culte. Et dès le premier culte, vraiment, il y avait la présence de Dieu. Et un homme est venu me voir en me parlant en grec, donc j'ai rien compris. Mais merci Seigneur, il y a une personne qui est venue pour interpréter. Et ce gars me dit, monsieur, je ne vous connais pas, mais le Seigneur me demande de vous demander si vous pouvez prier pour ma femme. Donc je vais vers sa femme. Sa femme, ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle avait la jambe gonflée, elle marchait péniblement, difficilement. On la voyait, elle était en robe, elle avait sa jambe avec des bandes là comme ça, et vraiment des difficultés à marcher. Et je la regarde tout simplement, et la personne interprète. Je lui dis, écoutez madame, est-ce que vous croyez réellement que Jésus peut vous guérir maintenant? Elle me dit, oui monsieur. J'ai dit, ok. Donc le seul moyen de manifester votre foi maintenant, c'est vous jeter les béquilles et vous commencez à marcher. J'ai au nom de Jésus, soyez guéris, tout simplement. Elle a lâché sa béquille, instantanément la jambe elle a dégonflé. Instantanément. Dans sa joie, elle a commencé à aller voir le pasteur, elle était bouleversée, elle prend le micro et elle raconte ce qui s'est passé. Et après on a passé un culte incroyable, beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Quand j'ai terminé de prêcher, on a eu 3 heures d'onction qui est descendue. Et ça a été incroyable. Beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. J'ai fait un premier appel, en fait, pour ceux qui n'étaient pas baptisés Saint-Esprit depuis très longtemps. Et tous ceux qui ont commencé à être baptisés Saint-Esprit, c'est ceux que ça faisait 30 ans qu'ils attendaient ça. 20 ans pour certains. Et vraiment, une grâce de Dieu particulière est descendue. Une dame est venue à l'imposition des mains et je lui dis, regardez-moi. Elle me dit, mais je ne vois pas. Je vois trouble depuis des années. Et il y avait quelqu'un qui était à côté de moi qui interprétait. Je dis, je vais prier pour vous. Au moment où je commence à prier pour elle, je dis, regardez-moi. Je dis, vous voyez mieux? Elle me regarde, elle me dit, oui, je vois mieux. Elle me dit, je vois pas nickel, mais je vois mieux. J'ai ok. J'ai regardé. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il a imposé les mains à cette femme qui était aveugle. Et il lui a imposé les mains, à cet homme qui était aveugle, il lui a imposé les mains 2 fois. La première fois, il voyait les gens comme des arbres. Et la deuxième fois, le gars, il voyait nickel. Non pas que Jésus était limité, en un coup, il aurait pu faire le miracle, mais c'est que le miracle ne dépend pas que de Jésus. Le miracle, il dépend aussi de notre foi. Et il y a toujours des obstacles à notre foi. J'ai dit, si Jésus l'a prié 2 fois, moi je peux prier 10 fois. J'ai prié la 2e fois, et là elle voyait impeccable. Elle est allée voir le pasteur, aussi bouleversée. Il y a eu un temps vraiment fort dans la présence de Dieu. Une jeune fille est venue devant aussi. Elle avait, pareil, la jambe gonflée, et ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle avait programmé son opération, parce qu'elle avait beaucoup de pus dans le pouce, et elle pleurait, c'était horrible, tellement elle avait mal. Et on a prié tout simplement, et le lendemain, on va manger chez ses parents, mais je ne savais pas, elle vient me voir tout sourire, elle marchait nickel, et la maman, elle était en larmes. Et elle me dit, monsieur, c'est incroyable. Elle me dit, en fait, quand vous avez prié, elle a senti un feu, comme un courant électrique, qui a traversé son genou, qui est descendu jusqu'à son pied. Son pied a dégonflé, il n'y a plus de pus sur son pouce. Et ma fille, elle est heureuse maintenant, elle peut servir le Seigneur, elle n'est pas obligée d'aller chez le médecin ou à l'opération. Vous savez, ils vivent, en fait, les Grecs, un traumatisme au niveau économique. Imaginez, aujourd'hui, vous gagnez 1 200 € par exemple, et le gouvernement décide que pour le même travail, vous gagnez que 600, mais vous payez toujours les mêmes dettes et les mêmes crédits. Mais c'est la catastrophe. Et c'est vraiment traumatisant pour eux. Et économiquement, certains ne peuvent pas aller voir le médecin. Hein, et Dieu connaît ces choses, mais on a un divin médecin sur qui on peut s'appuyer. Amen. Donc merci Seigneur pour toutes vos prières, merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait vraiment là-bas. Je partagerai avec vous, vous verrez, il y a des vidéos, il y a des moments sympas. On est allé à Béry, on est allé à Corinthe, on était là où aussi l'apôtre Paul pour un temps a monté les tentes et tout ça. Franchement, c'était incroyable de voir ça. Et pour ceux qui seront là, mardi soir, je vous montrerai la vidéo en espérant que tout fonctionne. Voilà. J'aimerais sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu avec vous. On est dans cette nouvelle série, nouvelle thématique, réveil spirituel. Réveil spirituel. Et le titre de mon message ce matin, une église réveillée, c'est une église en marche pour le réveil. Et on peut dire Amen. Amen. Le réveil, c'est pas quelque chose qui dépend des circonstances. C'est pas le fruit du hasard. Ça vient pas d'un coup comme ça. Mais je choisis, je décide si je me réveille ou pas. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide
pour toi, si tu vas te réveiller le matin, non, tu te réveilles parce que tu as envie de te réveiller, ça y est, c'est fini, tu as bien dormi. Hein? Le réveil spirituel, c'est une question de choix et de décision personnelle. Et au travers du livre des Actes des Apôtres, on va voir ce matin des principes fondamentaux, des piliers, des fondements de l'Église. Comment vivre un réveil? Alors, on va le voir au travers du texte Acte 2, cette église de Jérusalem qui a vécu un temps incroyable, alors que Jésus leur a dit, écoutez, attendez à Jérusalem, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte. C'est quoi comme version? C'est seulement, mets la 8 secondes s'il te plaît. Alors je lis, c'est pas grave, elle va changer, il y a plusieurs versions, mais c'est toujours la parole de Dieu. Hein. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Juste, je fais une parenthèse. Peut-être pour ceux et celles qui viennent pour la première fois ce matin, ou les premières fois, vous vous posez la question, mais c'est quoi le parler en langue? C'est biblique déjà, hein, Acte 2. C'est cette puissance de Dieu qui vient d'en haut, où les gens, 1 Corinthiens 14, verset 1er, vous pouvez le lire, ils se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, puisque l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit, mais il dit des mystères, et il parle à Dieu. Donc le parler en langue, c'est une prière qui est adressée à Dieu et une prière parfaite. Quelqu'un peut dire amen? Vous savez, il y a quelques temps de ça, j'étais jeune converti, j'avais peut-être 18 ans, et vous savez, on a toujours dans notre tête des drôles de pensées des fois. Non, il y a comment? J'étais là et je me disais, mais ça vient de toi? Est-ce que tu es sûr que vraiment tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que c'est un peu n'importe quoi, ce langage? Oui, des fois, l'ennemi vient pour nous mentir, il vient dans nos pensées. Et le matin, j'étais là, je fais, Seigneur, je ne veux pas douter de ce que tu m'as donné, je crois en ce que tu m'as donné. Et Seigneur, je veux que tu me confirmes que vraiment je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Et le matin, c'était une des premières fois que je lui donnais à parler en langue dans l'église. C'était pas dans cette église, hein, j'étais à Aix-en-Provence à l'époque, et je parle en langue. Et ce jour-là, il y avait un gars qu'on connaît, hein, Sobi Malek, hein, qui a écrit qui est docteur en théologie, et qui écrit et parle en grec et en hébreu. Et il y a eu une interprétation, et à la fin du culte, il me dit, Patrick, le parler en langue que tu as donné, il me dit, c'était de l'hébreu, et l'interprétation, c'était exactement ça. Et ça a encouragé ma foi. Une autre fois, j'étais en déplacement, je donne un parler en langue. Une femme rentre dans l'église, c'était dans une grande église dans le nord de la France. Une femme rentre dans l'église pour la première fois. Et alors que je commence à parler en langue, elle se met à pleurer, elle tombe à genoux. Et à la fin de la réunion, elle est venue me voir, elle me dit, monsieur, c'est incroyable, je ne savais pas qu'un Français pouvait parler ma langue comme vous. Et j'ai dit, mais je ne parle pas votre langue. Et là, elle comprend encore moins, et elle me dit, mais expliquez-moi. Je lui explique ce que c'est le parler en langue. Et elle me regarde et elle me dit, mais monsieur, vous avez commencé en expliquant toute ma vie. Vous avez dit mon prénom, vous avez dit quel a été mon parcours de vie. J'ai dit, mais écoutez madame, j'ai dit, quand on rentre dans un lieu,
et que Dieu est au milieu de nous. Ce n'est pas des choses qui se passent dans nos pensées, mais Dieu vous révèle et vous montre qu'il vous aime et qu'il vous connaît parfaitement. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas dans nos têtes que ça se passe, mais c'est réel. Amen. C'est réel. On doit croire à ces choses. Vous y croyez? Bon, je continue à lire. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? D'autres se moquaient, il y aura toujours des gens qui se moquent, et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Verset 41, s'il te plaît. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc Pierre va prêcher la parole. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. On continuera après. On peut fermer nos yeux, demander au Seigneur toute sa grâce dans ces instants pour sa parole. Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Ta parole n'est pas un livre comme les autres. Mais cette parole, Seigneur, elle a le pouvoir de changer les vies. Elle est une nourriture pour notre âme. Seigneur, je suis qu'un bistouri dans la main du divin médecin, mais celui qui fait des miracles, celui qui guérit les âmes, celui qui restaure les vies, celui qui guérit les corps, c'est toi, Seigneur. Seigneur, je sois cet instrument, Seigneur, et pour que ta parole soit claire sur ma bouche, pour que nos cœurs, Seigneur, soient vivement touchés ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Vous savez, ce réveil de l'église de Jérusalem, il n'est pas venu comme ça par hasard. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le réveil, ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard ou d'un coup comme ça. Ce n'était pas une partie de l'assemblée qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce n'était pas une partie de l'assemblée qui a été visitée. Mais la parole de Dieu nous dit que tous ont cru, tous ont été visités et tous ont reçu ce baptême de feu. On peut dire Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et à la fin du verset, ils se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est écrit comme ça ou pas? Tous ensemble. Même s'il y a eu un petit tri au préalable, parce qu'il y en a plusieurs qui avaient été appelés à venir dans ce lieu, mais les 120, ils ont été tous remplis. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, tout ça n'aurait pas pu arriver. Il y a un premier pilier, un premier fondement de la vie chrétienne. On ne peut pas vivre les dons de l'esprit. On ne peut pas vivre les miracles. On peut pas vivre une communion intense avec Jésus. Une relation d'amour authentique si Jésus n'était pas venu mourir pour nous sur la croix. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il a livré en spectacle toutes les principautés démoniaques, tous les démons, le diable lui-même, que Jésus, il a vaincu la mort. Le sang de Jésus nous a lavés et purifiés de tout péché. La Bible nous dit que lorsqu'il a expiré, des morts ont ressuscité. C'est comme si Jésus disait, maintenant j'ai vaincu la mort. Je suis celui qui apporte la vie. Le premier fondement, la chose essentielle qui nous amène à un réveil, c'est d'avoir une révélation fraîche de la croix. Oui ou non? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est réveillé spirituellement?
C'est parce qu'un jour nous avons été convaincus que nous étions perdus et pécheurs. Oui ou non? On a été convaincus qu'on allait en enfer. On a été convaincus que c'était perdu pour nous. Mais au même moment, j'ai été convaincu de la puissance de Jésus. J'ai été convaincu de l'amour de Christ pour moi. J'ai eu cette révélation que Jésus-Christ pardonnait mes péchés et m'introduisait dans son royaume. Il faisait de moi son enfant. Je ne suis plus un étranger, mais je devenais enfant de Dieu. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Un réveil spirituel. Oui ou non, Alain? Oui ou non? Qui c'est qui a donné sa vie à Jésus? Levez la main ce matin. Alléluia! On parle le même langage. Non? Il y a quelque chose qui se passe. Quand Jésus vient dans une vie, le Saint-Esprit réveille notre âme. Amen. Il réveille notre cœur, il réveille notre pensée sur une chose essentielle, c'est que Jésus a tout accompli à la croix. Et si son pouvoir est suffisant pour moi, il est suffisant pour les autres. Et alors j'ai reçu ce pouvoir de parler de Jésus tout autour de moi et de transmettre ce message d'espérance et de foi. Oui ou non? La Bible nous dit que ils ont vécu un moment de malade, excusez-moi, un moment de fou. La présence de Dieu est descendue. D'un coup, les gens qui étaient à l'extérieur, ils disent, mais ils parlent notre langue. Pourtant, c'est des juifs. Ils parlent italien, ils parlent espagnol, ils parlent grec, ils parlent... Mais c'est quoi? Ils ont bu, il y a un problème, ils ont un problème ces gens-là. Mais non, regarde, ils n'ont pas bu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Regardez, ils racontent des choses incroyables, des merveilles de Dieu. Ils révèlent les pensées de nos cœurs. Dieu est au milieu d'eux. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Ils étaient tous ensemble, réveillés. Tous ensemble, enflammés. Oui ou non? Et j'aimerais dire ce matin, quelle est ta vision d'une réunion, d'un culte? Hein? Parce qu'on peut être là sans être là. On peut être là sans être ensemble. Oui ou non? Mon mari, mon épouse, mes enfants, on peut être tous ensemble dans le même lieu et mon esprit il est ailleurs. Je peux être tout le temps à la maison et pas être là. Ce qui est important, ce n'est pas notre présence physique seulement, mais c'est notre état de cœur. C'est spirituellement être présent. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils persévéraient. Vous savez, c'est quoi le mot persévérer? Je lisais le mot. Ça m'a vraiment touché. Où c'est que j'ai mis ça? Excusez-moi, je cherche. C'est proskartéréo. En fait, en grec, quand on utilise un mot, ce mot, selon les versets, il prend une autre signification. Nous, on va persévérer, ça va nous donner une certaine pensée, mais quand ce mot il est utilisé dans la Bible, je parle de la Bible parce que c'est la Bible qui nous intéresse, ben, regardez comment il est utilisé dans la Bible. Persévérer, c'est toujours à sa disposition. C'est fort, hein? Assidu, continuer, être attaché, ne pas quitter, entièrement appliqué. Ils persévéraient dans ces choses. Ils étaient là, tous ensemble, dans un même lieu, mais ils savaient pourquoi ils étaient là. Ça faisait plusieurs jours qu'ils attendaient. Ils étaient là parce que Jésus leur avait promis qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Oui ou non? Quand on est là le dimanche matin et qu'on arrive le mardi soir, pour nous, c'est quoi la louange? C'est quoi? Un karaoké? Un divertissement? On chante des moments sympas, des chants sympas, ça va? C'est quoi la louange? Je vous pose la question. C'est quoi pour vous la louange? Faire des louanges de quelqu'un, c'est le complimenter. Oui ou non? Tu dis à ton épouse, tu es belle, tu dis pas, tu es laide. Hein? Tu as une sale tête ce matin, hein? T'as pas dormi, hein? Tu es vraiment pas belle. Hein? Franchement, en plus, tu t'es mal habillée et tu sens pas bon. Ça ne veut pas faire des louanges, ça. Oh oh! T'es avec moi? Mais des fois, c'est ce qu'on fait dans l'église, vous savez ça? C'est comme ça qu'on parle à Jésus des fois. Tu sens pas bon, t'es ceci, t'es cela.
quand on ne réalise pas pourquoi on est là. Faire des louanges à Dieu, c'est élever la personne de Jésus. C'est avoir un moment cœur à cœur avec lui. Un moment d'amour en fait. Est-ce que c'est un moment d'amour? C'est pas de la routine. Est-ce qu'il y a une épouse ici, levez la main, qui aime la routine et qui aime qu'il se passe rien dans sa vie de couple? Levez la main. Est-ce qu'il y a une épouse ce matin qui aime que son mari lui dise qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, qu'elle a plein de qualités? Levez la main ce matin. Ah, alléluia. Eh ouais, ma foi. On préfère les compliments, on préfère un signe d'amour, d'attachement, d'attention, plutôt que le contraire, oui ou non? Écoutez-moi ce matin. Jésus, quand on vient dans ce lieu, il veut que nous soyons tous ensemble, écoutez-moi bien, pour élever son nom, mais pour avoir un temps d'amour avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un temps d'amour, un temps cœur à cœur, un moment où il se passe quelque chose, où il enflamme mon cœur. Je suis disposé, mais je réalise que ce moment n'est pas un moment pour faire passer le temps, mais c'est un moment fort, un moment où la présence de Dieu se manifeste. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est quoi ma vision de la louange? C'est quoi ma vision de la prédication? C'est quoi ma vision de la Sainte Seine? De la communion fraternelle? Quand on est dans cette attitude ensemble, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Quand on est dans cette attitude ensemble, alors on est en marche vers le réveil. Mais quand on vient dans une attitude négative, à penser autre chose, à être détaché des moments, alors ça veut dire qu'on dort spirituellement et qu'on est devenu des religieux ou qu'on est en marche pour le devenir. On ne devient pas religieux du jour au lendemain comme ça. On ne devient pas détaché de l'église et de la présence du Dieu du jour au lendemain comme ça. On n'aime plus sa femme et on ne divorce pas du matin, du jour au lendemain comme ça. Mais le divorce, la séparation, avec son épouse, avec son conjoint, ça vient parce qu'il n'y a plus de complicité, parce qu'on n'entretient pas la flamme, parce qu'on n'entretient pas l'amour. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose que j'ai besoin d'entretenir. J'ai besoin de réaliser que quand je viens, je dois préparer mon cœur avec le Seigneur. Je dois vivre un temps cœur à cœur avec lui. Alléluia. Quand tu es en accord avec ta femme, quand tout se passe bien avec ta femme, mais ta journée elle est plus légère, oui ou non? Ou avec ton mari. Et si tu n'es pas marié, je crois une chose, c'est que quand ton cœur est disposé devant le Seigneur, lorsque tu réalises tout ce qu'il a fait pour toi, quand tu vis des moments cœur à cœur avec lui, alors ça fait toute la différence. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui ou non? Regardez ce que dit le psaume 22, verset 4. J'aime ce psaume. Il dit Dieu siège. Pourtant tu es le Saint. Dieu siège sur son trône. Bon, ça c'est une autre version. La version seconde dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Répétez après moi. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il siège sur son trône. Qui c'est qui est sur un trône? Hein? Il est le roi des rois. Est-ce que vous le croyez? Alors écoutez-moi bien. Je pense que l'église de Saint-Max, on doit passer un cap et on doit progresser dans la liberté, dans la louange le dimanche matin. Moi, je ne suis pas du tout satisfait. Je suis content. Je trouve qu'on vit des bons moments. Mais franchement, on est là et le Seigneur voudrait nous aller bien plus loin. C'est quoi la liberté? C'est pas de faire n'importe quoi. Mais c'est quoi la liberté? C'est Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est ça la liberté. J'ai besoin de croire, comme les disciples de Jérusalem, que si je suis là, il va se passer quelque chose. Ils ont tous attendu parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose, à recevoir une puissance, à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on veut ça? Amen. Oui ou non? Alors, tu as besoin de croire que Dieu veut régner dans tes pensées, dans ton cœur et dans ta vie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que
Dieu siège? Est-ce qu'il est sur le trône de ta vie? Est-ce qu'il siège dans tes décisions? Est-ce qu'il siège dans tes pensées? Est-ce qu'il est celui qui règne dans ta vie, dans tous les compartiments de ta vie? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Vous voulez vivre le réveil? Là, je suis bizarre. J'avais écrit, tout le monde se lève, écrit Waouh! Ouais. Est-ce qu'on veut vivre le réveil? Amen. C'est à moi de me réveiller. Le réveil, c'est de croire que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Le réveil, c'est de croire. Et c'est de me mettre en marche quand j'arrive aux réunions, de prendre position spirituellement et de dire, je ne penserai pas à mal, je ne regarderai pas ce qui ne va pas, tout ce qui mérite l'approbation, je veux élever la personne de Jésus. Rien ne m'empêchera de vivre un moment d'amour avec le Seigneur. Rien ne m'empêchera de croire que Jésus règne sur la maladie. Rien ne m'empêchera de croire que Jésus règne sur le péché, que Jésus règne sur toutes choses. Est-ce qu'on le croit? Amen. Ça fait un moment que je n'ai pas prêché, je suis un peu excité. Hein? J'ai besoin de le croire. Et c'est cette attitude de cœur qui va faire toute la différence. Dans l'église et en dehors de l'église. Quand je suis chez moi et que c'est compliqué avec ma fille, que c'est compliqué avec mon fils, que c'est compliqué pour un tas de choses. Lorsque c'est compliqué, souviens-toi d'une chose. C'est de faire cette prière et de dire, Seigneur, c'est toi qui règnes dans ma vie. Dans mon cœur. Quand on vient avec cette attitude-là, pendant la réunion, on vit le réveil. Parce que ça va amener une atmosphère de foi, une atmosphère spirituelle. Je ne dis pas une ambiance charnelle, je parle d'atmosphère spirituelle. Lorsque la foi, elle se met en action, lorsque je suis dans cette attitude de guerrier, de dire c'est Dieu qui règne et je ne laisserai rien me voler la présence de Dieu, me voler la joie et me voler la paix, alors il y a une atmosphère qui vient impacter ce lieu et le miraculeux il prend place. Il y a une onction qui commence à se propager, il y a un esprit de sanctification, il y a une envie que Dieu règne dans ma vie, il y a une envie de me purifier, il y a une envie de connaître mieux et encore mieux Jésus. Amen. On peut dire Amen. Comme je disais tout à l'heure, le mot persévérer, il a une connotation forte. Être attaché, ne pas quitter, entièrement appliqué, toujours à sa disposition. Dieu dit à son église de Saint-Marc ce matin qu'ensemble, on doit être assidu, attaché, entièrement appliqué, toujours à sa disposition pour entendre l'enseignement de la parole de Dieu, pour être dans la communion fraternelle et pour être attachés les uns aux autres dans la prière. Je dois être dans cette attitude d'attachement et toujours dans cette mentalité, c'est Dieu qui règne. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce que vous voyez là? Un verre d'eau. Un verre d'eau? Encore. À moitié plein. À moitié vide. Ah Nico, excuse-moi, tu n'aurais pas dû dire ça. Notre état d'esprit, notre état de cœur fera que ou on voit ce verre à moitié plein ou à moitié vide. Et je crois que quand le Seigneur il vient changer notre cœur et notre mentalité, lorsqu'on le laisse régner, parce que vous savez, la Bible dit que notre cœur il est épineux par-dessus tout. Donc si on ne laisse pas le Seigneur régner, ben automatiquement le naturel il revient au galop. Hein? Et on voit le verre à moitié vide. Et Dieu ne veut pas qu'on voie le verre à moitié vide, il veut qu'on voie le verre à moitié plein. Parce que je crois réellement que quand on laisse la présence de Dieu nous envahir, quand elle descend réellement dans ce lieu et que Jésus règne dans nos cœurs, dans nos pensées, alors on ne voit plus le verre à moitié vide, on le voit à moitié plein.
On ne voit pas ce que Jésus ne fait pas ou n'a pas fait, ou comment l'autre doit changer ou pas changer. Mais je vois la grâce de Dieu bien plus grande que mes erreurs, bien plus grande que le péché des uns et des autres. Je vois la grâce de Dieu qui est toujours pleine et que ce verre, il est en train de se remplir et que la présence de Dieu, elle peut encore abonder, 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 abonder dans ma vie. Et quelqu'un peut dire Amen. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. C'est comme ça que c'est écrit. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Des fois, on se retrouve dans un lieu, il n'y a pas que des gens qui croient. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient plus. Il y a des gens qui ont une foi qui est devenue intellectuelle parce qu'ils ne vivent plus de miracles dans leur vie. Et il y a des gens qui vivent une foi vivante et réelle. Dans un même lieu, il y a des gens qui sont découragés et il y a des gens qui sont tout sourire, avec une grande joie. Et là, tu te dis, ah punaise, elle ne doit pas avoir de problème dans sa vie. Non. Elle, lui, elle est réveillée. Il est réveillé spirituellement. Vous savez, notre joie, notre paix, elle ne dépend pas des circonstances. Mais elle dépend de ce que je puise ma force dans la présence de Dieu. Ça dépend de ma foi. Ça dépend de mes croyances. Je crois que la parole de Dieu dit la vérité. Je crois que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Je crois que quand Jésus dit ne vous inquiétez de rien mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Je crois que ce verset je dois le connaître par cœur parce qu'il est important pour ma vie et parce que quand je le crois, quand je m'appuie sur cette promesse de Dieu, alors mes pensées ne sont plus à moitié vides, en train de s'éteindre, mais mes pensées elles s'élèvent en Christ et le verre est en train de se remplir, mon cœur est en train de se remplir, mon âme est en train de se remplir et j'ai envie d'une seule chose, c'est d'élever le nom de Jésus. Oui, j'ai perdu mon travail. Oui, ça va pas. J'ai plein de choses à payer. Oui, je suis à découvert. Mais mon Jésus, il est vivant. Mon Rédempteur, il vit. Et sa présence, elle m'enseigne. Et sa présence me renouvelle. Et sa parole, elle est suffisante pour moi. Ses promesses, elles sont oui et amen. 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 J'ai fini. Il persévérait. Je pense que c'est une bonne introduction pour la rentrée. On a besoin de s'attacher à la parole de Dieu, frères et sœurs. On a besoin de s'attacher aux promesses de Dieu. On a besoin de croire que Jésus est toujours plus grand que nos problèmes. J'ai besoin de croire que mes inquiétudes, elles n'apporteront rien dans ma vie que de me voler la grâce de Dieu. On n'est pas en train de dire, ça y est, c'est fini, on n'a plus de problème, tout ça. Non, les arts. Hein? Quand on est jeune parent, c'est compliqué, les enfants, ils font du boucan. C'est boucan, c'est marseillais. Ils font du bruit, et voilà, on ne dort pas la nuit, c'est pas évident, et le lendemain, on est un peu moins patient. Il y a la vie de tous les jours. Notre patron nous prend la tête, on se moque de nous, dans notre famille c'est compliqué. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais le Seigneur, il nous a fait une promesse. Je vous enverrai une puissance. Est-ce que vous croyez que vous n'êtes pas seul? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que vous croyez qu'il y a une puissance de vie en vous? Je répète. Vous le croyez? Vous savez, il y a des matins où je ne suis pas bien, je suis découragé. Ça arrive. Ça arrive souvent. Et un pasteur, c'est un chrétien comme tout le monde. Alex, c'est pas vrai? Tu me connais, je suis un gars normal. Avec mes problèmes, avec vos problèmes, avec plein de problèmes. Mais avec la présence de Dieu. Il y a eu des moments
dans ma vie où j'ai perdu courage parce que j'ai commencé à regarder le verre à moitié vide. J'ai commencé à regarder à mes problèmes. J'ai commencé à regarder à mes incapacités, à ce que je suis. Alors que le Seigneur, il voulait que je regarde à lui. David le dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Écoutez bien ça. Je demande à Cécile, c'était Cécile, il jouait du piano. Écoutez-moi. Je crois ce matin que même si dans votre apparence, ça a l'air d'aller, beaucoup sont découragés. Beaucoup sont assommés par le quotidien de la vie, sont épuisés par certaines choses. Mais je crois ce matin que dans la présence de Dieu, il y a le miracle. Je crois que quand on s'attend à lui et qu'on croit qu'il peut le faire, alors tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu dis à cette montagne, va te jeter dans la mer, et elle ira se jeter dans la mer. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu dis à cette inquiétude, tu dis à ces peurs du passé, tu dis à ces fantômes d'autrefois, à ces choses qui m'emprisonnent. Peut-être tu es rentré dans ce lieu et tu as vécu dans ton enfance des choses difficiles qui ont laissé des traces en toi. Peut-être il y a des réactions improbables, des choses qui se produisent dans ton quotidien que tu n'arrives plus à contrôler, que tu n'arrives pas à gérer. Il y a une colère en toi, il y a quelque chose qui est en toi, qui demeure. Et Jésus veut te délivrer ce matin. Tu as juste besoin de croire que tout est possible à Dieu. Est-ce que tu le crois? Tu as besoin de toucher sa présence. Sa présence, elle te restaure. Sa présence, elle te renouvelle. Des fois, on vit des chocs émotionnels, sentimentaux. Dans nos familles, il y a des séparations.